Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de Rituel Magie Blanche. N'hésitez pas à souscrire sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer les petits rituels pour la nouvelle année. Donc avant le nouvel an, le 31 décembre. Et ensuite, le jour du 1er janvier. J'ai pris une partie des informations, des petits conseils que je vais vous donner. Parce qu'il y en a tellement que j'ai sélectionné une partie. Donc là, on va déjà commencer le matin à se faire déjà un petit nettoyage parce que c'est important d'être propre pour recevoir la nouvelle année. Voici ce qu'on va faire donc déjà le matin. Donc comme je vous avais montré dans l'autre vidéo sur le rituel du citron, le matin vous faites votre infusion et ensuite, ça c'est pour le matin. Pour l'après-midi ou le soir, si vous êtes invité, vous le faites l'après-midi. Si vous êtes chez vous, vous le faites l'après-midi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un verre. Donc là, j'ai de l'eau de coco ici en Espagne. J'ai trouvé de l'eau de coco naturelle en brique. Donc, si vous n'en avez pas, vous achetez une noix de coco. Vous mettez, grosso modo, un verre de cette eau de coco dans cette eau tiède que je suis en train de faire, que je suis en train de réchauffer. Ce que vous pouvez faire, comme c'est bon également, vous pouvez en boire un petit peu. Ensuite, je vais y mettre quelques gouttes de citron. Ces quelques gouttes de citron, voilà. C'est en complément donc de ce travail-là. Les propriétés de la noix de coco, c'est pas uniquement que de nettoyer, mais c'est ouvrir les chemins également et d'apporter la bonne chance sur vous. Donc ça, vous le savez que lorsque vous êtes passé cette infusion le matin, vous la laissez ça se sèche entre 1 et 3 minutes. Et ça, vous allez faire donc l'après-midi ou le soir la même chose sur votre corps. Et que ça soit imprégné durant 1 minute ou 3 minutes pour avoir de la bonne chance. Donc, auparavant, bien sûr, il faut faire les rituels de déblocage que je vous invite à faire. Vous me contactez dans le formulaire pour que de cette façon-là, quelques jours avant, je vous ai enlevé une partie de la sorcellerie et les blocages pour faire venir la nouvelle année avec de nouvelles opportunités. Sinon, il y a beaucoup de gens qui attendent le dernier moment et c'est pas bien. Donc, faites-le un petit peu avant de me contacter. Et ça, vous pouvez le faire également le 1er de chaque mois. C'est très utile, surtout si vous recherchez un emploi ou si vous souhaitez avoir plus de chance, etc. Maintenant, on va parler 1 heure avant ou quelques heures avant minuit. Le 31 décembre. Donc, dès que vous avez fini votre douche de sel, de la tête jusqu'aux pieds, vous résistez pendant 1 minute, vous faites une prière de Tout-Puissant, Bismillah, au Baruch Ata Adonai, Chelonu, Melech, Chalo Hamashach pour les Juifs, etc. Bref, donc vous nettoyez de tout ce sel, etc. Et vous êtes propre, ok? Vous pouvez vous mettre, si vous le souhaitez, donc la solution d'eau de coco, de noix de coco, sur vous. Et vous allez porter votre slip, on va dire, si vous êtes invité, on va dire, chez vos parents, vous portez votre slip à l'envers. Ça veut dire que tout le mal de cette année part. Un quart d'heure avant, vous allez aux toilettes, vous remettez votre slip à l'endroit. Ok, là c'est pour recevoir la bonne année. Donc ça c'est tous les petits conseils qu'on se donne. Il faut savoir que j'ai découvert comment on nous induit en erreur, parce que en Espagne comme en Amérique latine, on vous dit prenez si vous voulez de l'amour un slip rouge, pour mesdames sous-vêtements rouges avec le soutien-gorge, etc. Et si vous voulez de l'argent, c'est du jaune. Donc je vous rappelle, revisionnez quelles sont les couleurs sataniques.
vous savez que maintenant, le noir, le jaune et le rouge, ce sont les 3 couleurs de Satan. Ok? Il y en a d'autres, mais pour des différentes raisons. Ça, vous le faites, enlevez et pour recevoir la bonne année. Ensuite, ce que vous allez faire, donc là j'ai fini avec le slip. Ensuite, 10 minutes avant, ce que vous notez sur un papier, ou soit vous pouvez le faire avant, vous notez toutes les mauvaises choses qui s'est passées durant l'année. Et ensuite, ce que vous faites, dans une petite assiette, vous brûlez et les cendres, vous les tirez aux toilettes, au WC. Ensuite, il est minuit moins 1. Donc vous êtes prêts, vous êtes devant votre télé, vous allez entendre les 12 coups de minuit, vous avez d'un côté votre papier des 12 vœux, ok? Et d'un autre côté, vous avez pris une poignée de ces lentilles-là, et à minuit, vous jetez les lentilles qui vont tomber par terre, et vous allez commencer à lire vos vœux. Bon, en Espagne, et ça c'est vraiment c'est parce que j'ai recherché pourquoi les gens mangeaient du raisin. À chaque vœu, ils mangeaient un raisin. Donc c'était que il y a fort longtemps, lorsqu'on n'avait pas de frigo, les raisins commençaient à se perdre à cette époque-là. Et l'objectif, c'était pour pas que ça se perde, que les gens vraiment les motiver à manger du raisin. Donc c'est la raison pour laquelle c'est devenu une tradition ici en Espagne. Mais ça n'a rien d'ésotérique, sachez-le. Concernant les lentilles, qu'est-ce que vous allez faire le lendemain? Donc vous revenez à midi, récupérez à midi pile, et auparavant vous serez confectionné un petit sac comme ça, ok? Avec. Ça c'est une astuce qu'une personne de Colombie m'avait passée. Ça c'est pour l'argent. Donc un petit tissu de, je sais pas, de 3 cm sur 5, vous le cousez, etc. Vous le faites bien résistant pour que ça puisse vous durer. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez mettre les lentilles. Vous allez le remplir, ok? S'il vous reste des lentilles en trop, ce que vous allez faire, vous allez récupérer ces lentilles et vous allez les mettre avec vos vêtements. Vous savez, là où vous rangez dans votre armoire vos vêtements. Ensuite, à midi, vous refermez avec l'élastique, tout ça. Et vous allez le porter sur vous, dans votre sac à main si possible, parce que ça représente l'argent. Et vous allez avoir également un ail. Ça, c'est pour repousser la mauvaise énergie. Donc, dès qu'il pourrit, c'est que déjà vous avez de la magie, vous jetez, vous remplacez un autre ail, ok, une autre gousse d'ail. Si par exemple, l'ail commence à fleurir comme ça c'est bon signe. Ça veut dire que c'est des rentrées d'argent qui arrivent, etc. Ok. Après, vous allez me dire, ouais, mais quand ça commence à être un petit peu grand, etc., qu'est-ce que je fais? Alors, vous pouvez le planter dans un pot pour que ça vous produise un ail. Là, c'est plus ésotérique. Là, c'est de permaculture. Ça vous donnera un pied d'ail pour votre prospérité. Ensuite, vous consommez la tête d'ail. Ok. Ensuite, le 1er février, comme le 1er mars, à midi, hein, le 1er mars, le 1er avril, le 1er de chaque mois, ce que vous ferez, donc moi, voilà ce que je fais. Je mets une assiette en dessous et j'ai aussi un embout parce que pour moi, c'est beaucoup plus facile de mettre l'embout et donc, regardez ce que je fais. Vous mettez dans votre main vos petites lentilles. Est-ce qu'il en reste encore? Parfait. Donc là, c'est simple. Sur votre main droite, ça c'est ma main droite, je transverse sur la gauche en me concentrant sur toutes les rentrées d'argent que je peux avoir ce mois-ci. Donc vous pouvez dire Bismillah, du Tout-Puissant, Baruch Atah Adonai, Chelonu Melech Hanoam Asher Kideshanu Eitzvotav. Ça c'est pour les Juifs, c'est une prière qu'ils ont l'habitude de dire. Donc vous concentrez sur les différentes sources d'argent qui peuvent venir. Imaginez-vous que vous avez décidé de cette année de vous lancer dans un nouveau projet, que vous souhaitez créer votre page web pour faire connaître vos services, etc. Vous faites de la visualisation pour que tous ces clients viennent à vous au travers de votre page web, de comment référencer votre page web ou votre blog également, ou vos vidéos sur YouTube ou je ne sais quoi.
et faire du link building, c'est-à-dire vous prenez votre lien de votre site, vous le remettez sur des vidéos sur YouTube ou sur des pages de Facebook de vos amis, etc. pour de cette façon-là attirer des clients. Voilà, donc ça vous le faites 1 minute ou 2 en concentrant, ok? Donc là, maintenant j'ai pris mon embout et je mets tout ça à l'intérieur et je prends mon élastique. Voilà, voilà. Donc prenez un tissu assez gros, hein. Moi, ça me prend, pour faire ça, ça me prend quand même un quart d'heure, 20 minutes, parce que je n'ai pas l'habitude de coudre, etc. Mais bon, voilà. Et ça, vous faites ça tous les mois, pour que l'argent puisse venir et de réactiver tout ça. Sinon, donc ça doit être toujours ensemble, dans votre sac à main, dans votre poche, ou sacoche, ou je ne sais quoi. D'accord? Sinon, pour beaucoup de personnes, comme vous le savez, donc si vous êtes debout, vous commencez l'année sur le pied droit, c'est-à-dire que le pied gauche, il reste en l'air. Donc ça, c'est le truc basique et commun que tout le monde a l'habitude de faire, mais c'est bien de le redire pour certaines qui ne le savent pas. Le quatrième rituel, c'est le rituel des valises que vous posez derrière la porte de la maison ou vous la mettez à l'entrée. Donc ça, vous pouvez le faire quelques minutes avant. Et comme ça, vous la laissez toute la nuit. Ça, c'est pour pouvoir voyager. Donc le cosmos fera en sorte que vous connaissiez, qu'il sache quelle est votre intention pour cette année, pour que vous puissiez de cette façon-là voyager. Donc si vous avez des envies de voyage, faites ce petit rituel qui est tout simple. Et donc, vous pouvez même le faire un petit peu avant. Ça, c'est bien. Ensuite, vous avez le cinquième rituel, rituel de l'amour. Donc, moi, je vous recommande de mettre, pour avoir de l'argent en plus, une assiette au-dessus sur la table, mais vous mettez en dessous. Et vous mettez dans une main les 12 vœux à dire. Et en étant pendant les 12 coups de minuit dessous la table, vous aurez de cette façon-là l'amour. Et sur la main droite, vous pouvez tirer en même temps que du premier coup de minuit les graines de lentilles pour comme ça faire le petit rituel au niveau du sac. Et ensuite, vous avez l'autre rituel, le rituel de pouvoir voyager. Donc c'est-à-dire que vous avez des gens, surtout en Colombie, ça se pratique pas mal, et en Amérique latine également, dans d'autres pays, l'Équateur, le Pérou, c'est de courir tout autour de son pâté de maison dans le sens des aiguilles d'une montre pour pouvoir voyager cette année. Donc ça peut être des petits voyages ou des grands voyages, mais j'ai aussi testé, tout ce que je vous dis ça fonctionne, également le lendemain, donc le premier, vous prenez la voiture pour vous promener, vous faites, je sais pas, 10 km, et puis après, vous allez vous faire une petite balade et tout ça, et vous revenez. Donc ça aussi, c'est l'opportunité de pouvoir de cette façon-là voyager durant cette année. Donc ça, c'est un truc que j'ai testé, ça fonctionne. Et les années où je ne l'ai pas fait, effectivement, j'ai pas voyagé. Et enfin, le dernier rituel, le rituel du seau. Donc le matin, vous remplissez votre seau, vous le laissez derrière votre porte, et lors des 12 coups de minuit, bon, moi je le fais à minuit 1, parce que je veux faire les 12 vœux de minuit et tout ça, et vous jetez cette eau. Et ensuite, si vous voulez aller courir à faire le pâté de maison avec votre valise, c'est votre droit. Mais quand vous arrivez à la maison en faisant vous faites attention de ne pas glisser, parce que là sinon ça serait de mauvais présages. La technique du seau d'eau, c'est pour enlever tout le négatif et que tout ce qui arrive soit propre pour cette nouvelle année. Donc là, je vous ai donné les astuces déjà pour vous nettoyer. C'est super important de recevoir la nouvelle année propre. Quand les gens me disent « Ouais, mais je me douche », oui, non, mais je sais. Mais c'est au niveau éthérique. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui sont à la fin d'année, qui ont des blocages liés à la magie. On leur a fait de la magie, ils sont bloqués. La nouvelle année, c'est janvier, février, mars. C'est toujours la même chose, ça avance pas. Donc moi, je vous propose
pour prendre contact avec moi, pour que je puisse vous enlever déjà la magie, vous faire un rituel de déblocage pour que vous puissiez recevoir cette nouvelle année. Ça coûte 55 €, c'est 4 rituels. Donc là, c'est réservé que uniquement pour 14 personnes. Je ne peux pas le faire pour tout le monde. C'est-à-dire que je vais vous faire un rituel le matin et le soir. Ok? Ça pendant 2 jours. Donc vous aurez également la bougie de déblocage. Donc c'est celle-là. C'est la rouge. Donc ça, c'est cette bougie-là pour vous faire déjà votre déblocage. Et les rituels, donc la bougie noire et la blanche, pour vous enlever la sorcellerie. Bon, il y a beaucoup de personnes également, comme consulte, elles ont des couches de magie et elles veulent qu'on leur fasse, qu'on leur enlève tout ça en un claquement de doigts pour 55 €, c'est pas possible. Donc déjà, investissez dans vous, si vous souhaitez avoir de la chance et faire venir l'argent vers vous, nettoyez-vous déjà, faites appel à moi, ou à un autre, mais qui soit pas un charlatan, ok? Pour pas de vaudou. Donc si vous êtes musulman, soit vous me consultez, je vous fais le rite musulman en commençant par Bismillah. Sinon vous allez voir un hajj ou un autre, un roki qui va vous faire ça, d'accord? Sinon si vous êtes chrétien, vous faites appel si vous croyez en rien, vous faites appel à moi également pour que je puisse vous enlever tout ça. Comme ça nous permettra d'identifier premièrement, parce que c'est bien d'analyser son passé, de savoir qui vous a fait la magie. Donc parfois on me dit je suis gentil. Ça, quand j'entends ça, je suis gentil, je comprends pas pourquoi on me fait du mal. Mais il y a beaucoup de personnes au cimetière qui sont gentilles, qui sont mortes également. Parce que les gens sont méchants et ils vous envient. Vous portez telle couleur de votre sac ou de tel vêtement, on est envieux. Donc sachez que les gens sont méchants et on peut vous en vouloir. En général, sur toutes les personnes qui consultent, c'est une ex. La rupture, c'est l'ex ou la belle-mère. Ensuite, vous pouvez avoir des collègues de travail, des francs-maçons. Donc ça, les francs-maçons, ça c'est de la magie très dure à contrer. Mais on y arrive, de toute façon. Ils sont forts, mais je me débrouille pas mal également pour les contrer. Vous pouvez, à part le travail, ça peut être des amis d'enfance. Donc on découvre qu'au lycée, j'étais avec des amis. Et je crois qu'ils faisaient des rituels de magie ou je ne sais quoi. Et un jour, il y a eu un clash. Vous avez porté cette magie pendant toute cette année. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous avez des échecs sentimentaux ou des échecs professionnels ou autres. Donc voilà. Donc là, je suis là pour vous ouvrir les yeux. Allez de l'avant, avancez. Sinon, pour cette nouvelle année également, je vous invite ensuite. Je vous envoie le lien en bas en description pour faire la prière de la nouvelle année. Donc c'est une prière que moi j'ai testée qui fonctionne plutôt bien. Mais vous pouvez la faire également à chaque fois que vous êtes bloqué. Donc ça c'est vraiment une prière qui fonctionne plutôt bien. On va dire à 60-65%. C'est déjà pas mal. Donc vous pouvez la faire le début de chaque mois. Donc plus vous la faites, mieux c'est. Et l'objectif également au niveau de la magie, parce que les gens ils se disent ouais mais je veux de l'argent. Tu veux de l'argent pourquoi? Pour m'acheter une voiture. Demande, je veux une voiture. Ne demande pas, je veux de l'argent pour avoir une voiture. Non, je veux une voiture. C'est ça que je veux. Ou je veux un nouveau travail. Quand vous me dites, je veux avoir une augmentation au niveau du travail. Je vais être franc avec vous. Là, vu la crise qu'on va avoir en 2022, si déjà vous avez un travail, soyez content ou contente d'avoir ce travail-là. Donc vous pouvez demander, mais je pense qu'on vous remplacera et il y aura une autre personne qui prendra votre place. Donc essayez de trouver, ça c'est des astuces que je vous donne, travaillez, gagnez de l'argent à côté de votre travail. Que ça vous réfléchissez, il y a des travaux, vous pouvez faire des microservices sur Internet, sans savoir beaucoup sur Internet. Il y a 1000 façons de gagner de l'argent sur Internet, mais également avec vos mains. Donc ça peut être des massages, parce qu'ils sont doués pour le niveau massage. Mais bon, il faut être auto-entrepreneur, etc. D'autres, ça peut être, je vous fais le jardin en échange de telle et telle chose. Ça peut être aussi des trocs également. Il va y avoir une forte inflation. Ça sera plus intéressant d'avoir des poireaux et des patates que d'avoir de l'argent. Parce que les prix augmentent et le poireau est toujours là. Donc, mais l'argent, ça monte, ça monte, ça monte. Réfléchissez pour cette nouvelle année. Comment orienter vos aspirations, comment faire des économies, etc. Donc, je vous invite également à visiter ma nouvelle chaîne de survivalisme économique
pour pouvoir comprendre la trame de la conspiration dans laquelle nous vivons aujourd'hui, que ce soit si vous vivez au Canada, en France, en Belgique, en Guinée, au Sénégal ou aux États-Unis, il y a une trame au niveau mondial qui est faite. Donc on est en plein apocalypse. Donc vous allez voir bientôt, je suis pas médium, je suis pas divin, je me suis intéressé beaucoup, j'ai lu la Bible et le Coran, et quand on s'intéresse un petit peu à cette période d'apocalypse, on pense que c'est un truc qui va durer pas beaucoup de temps. Non, non, c'est un truc qui va durer sur une dizaine d'années, hein, grosso modo. Donc il va y avoir les tribulations, il va falloir se parer de chez nous, etc. Donc réfléchissez bien, comment faire des économies chez vous, également, parce que faire des économies, c'est aussi gagner de l'argent d'une autre façon. Et quand on me dit, oui, mais je veux faire un rituel pour que ça tombe du ciel, ben, je suis pas Jésus, donc je suis désolé, mais ça, je sais pas. Par contre, moi, quand je fais des rituels d'argent, etc., j'ai des nouvelles idées qui me viennent. Et ça, c'est super, parce que ça me permet, de ces nouvelles idées, de pouvoir capter de nouveaux revenus. Si j'ai un creux, de pouvoir éviter de lisser ce creux-là par d'autres idées qui me permettent d'éviter le creux. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à faire un pouce, souscrire à ma chaîne si ce n'est pas fait, renvoyer cette vidéo sur vos comptes Facebook, Instagram, Pinterest. Si vous avez un blog sur Blogueur, partagez-le également. Ça peut aider pas mal de personnes, également sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux. Et n'hésitez pas, vous me consultez. J'accepte même les paiements en 2 fois, 30 €. Et puis après, si vous voulez, le mois suivant, 25 €. L'objectif, c'est que vous puissiez aller de l'avant. Donc, j'ai aidé pas mal de personnes à aller de l'avant. Donc, vous pouvez le voir également si vous avez des doutes. Vous cliquez en bas au niveau témoignage. Donc, et puis j'ai d'autres vidéos également, vous pouvez voir au niveau de ma chaîne. Visionnez toutes les vidéos de ma chaîne, parce que vous allez apprendre pas mal de choses. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo.